Bonjour et bienvenue à Brancher, l'émission où on est branché sur la vie des gens d'ici, sur l'actualité du territoire de la MRC de la Jacques-Cartier, sur les nouveautés techno et où vous pourrez rester à l'affût des nouveautés télé. Dans cette émission, on vous parle entre autres du concours de la carte de Noël régionale, des nouveautés aux saisonniers et on vous présente le top 10 des sentiers à parcourir durant la saison automnale. Bonne émission! Aujourd'hui, dans la zone du tech, on discute d'une situation dont personne n'est à l'abri, c'est-à-dire la perte de notre précieux téléphone cellulaire. Avec Nicolas, aujourd'hui, on va discuter un peu de quoi faire si jamais ça nous arrive. Donc, la première chose qui me viendrait en tête, là, Nicolas, c'est est-ce que justement, si je perdais mon appareil, est-ce que je perds automatiquement toutes mes photos, tous mes contacts, tous mes historiques de conversation ou il y a moyen de récupérer tout ça? Alors, il va y avoir moyen de récupérer tout ça. Lorsqu'on configure notre nouveau téléphone, on va toujours d'emblée créer un compte qui va être rattaché finalement à notre téléphone. On nous pose toujours un paquet de questions lorsqu'on configure notre téléphone la première fois. Et entre autres, dans cette question-là, on va nous poser la question si on veut sauvegarder dans le cloud qui va être rattaché à notre compte toutes nos données, donc que ce soit les contacts, les photos, les conversations, même les applications vont être sauvegardées. Et à ce moment-là, lorsqu'on va récupérer un nouveau téléphone, on va pouvoir remettre le même compte et tout va se retélécharger dans le nouveau téléphone. OK. Est-ce qu'il y a des moyens ou encore même des outils qu'on peut utiliser vraiment en prévention de si une situation comme ça nous arrive? Absolument. En fait, d'emblée, dans tous les téléphones cellulaires, on va avoir une application qui s'appelle Localiser, qui va être installée, qui va pouvoir nous permettre, dans le fond, de localiser notre téléphone si jamais on le perd. Ça va être important, par contre, de s'assurer qu'elle est bien activée, l'application. Et ce qui est important aussi, c'est d'activer la fonction localisation GPS de notre téléphone là, pour que tout ça fonctionne. OK. Oui. Donc, moi, je ne la connaissais pas, cette application-là. Donc, ce que tu me dis, c'est que je n'ai pas besoin de me rendre à la télécharger. Là. Elle est d'emblée dans mon téléphone. Oui. Puis, je n'ai qu'à aller l'ouvrir une fois pour activer et voir que la localisation est bien autorisée. C'est ça, exactement. OK. Puis, c'est quoi principalement là, les fonctions de cette application-là qui vont me permettre de retrouver mon appareil? Bien, la fonction principale, la première, ça va être de vraiment géolocaliser notre téléphone. Donc, à l'aide d'une carte, on va vraiment cibler où se trouve notre téléphone. Okay. Donc, c'est très précis, là, vraiment presque au centimètre près. Là, on va avoir vraiment savoir où notre téléphone se trouve. À ce moment-là, on va savoir s'il est plutôt à la maison ou, par exemple, aux galeries de la capitale. Si on voit sur notre carte qu'il est à la maison, bien là, on va avoir une deuxième fonction qui va pouvoir nous permettre de le faire sonner. Donc, on va savoir s'il est dans une craque de divan ou en dessous du lit, par exemple. Ben oui, c'est ça. Là, ouais. Ça peut nous aider vraiment à le retrouver rapidement là, en le faisant sonner. Donc, on utilise un ordinateur vraiment pour aller activer les sonneries et tout, c'est ça? Oui, à l'aide d'un ordinateur ou un autre cellulaire, une tablette, là, on va pouvoir utiliser cette application-là pour retrouver notre téléphone. OK. Bon, mais en effet, très pratique parce que déjà là, de savoir sur une carte où il se trouve, on est déjà très bien avancé. Oui. Ensuite, là, admettons qu'on n'avait pas activé l'application, qu'on a fait le tour des commerces où est-ce qu'on est allé dans la journée, on sait qu'il n'est pas chez nous. C'est quoi la première étape, là? Si on sait qu'on ne le retrouvera pas sur notre téléphone, qu'est-ce qu'on fait en premier lieu? La première étape, je dirais, dans le fond, c'est certain que la plupart des gens maintenant vont toujours rentrer leur numéro de carte de débit et leur carte de crédit dans leur cellulaire pour utiliser l'application PayPass dans les magasins, les commerces. Ça va être donc de contacter notre institution financière pour faire annuler nos cartes là, de façon préventive pour être sûr de ne pas avoir un vol d'identité, un vol de cartes. Et aussi changer, remplacer les mots de passe des comptes qu'on va avoir rentrés dans notre téléphone. Donc, que ce soit, mettons, le compte Facebook, le compte courriel ou même le compte Google, là, par exemple. OK. Donc, pour prévenir les vols d'identité, je présume? Oui. Parfait. Donc, c'est vraiment la marche à suivre. C'est très clair. Une fois que je suis rendue à m'acheter un nouvel appareil. Là, dans ce cas-là, j'ai deux choix. Donc, soit que j'y vais pour un appareil neuf ou que je consulte mon entourage pour savoir s'il n'y aurait pas quelqu'un qui se débarrasse du sien que je pourrais utiliser.
est-ce que ça veut dire, ou plutôt, est-ce que je vais perdre mon numéro de téléphone que j'ai depuis 20 ans et que je veux donc bien pas perdre, ou il y a moyen de... En fait, notre numéro de téléphone, on ne peut pas le perdre. Là. Dans le fond, il est rattaché à notre carte SIM. Si on perd la carte SIM de notre téléphone, là, le fournisseur de cellulaire là, va nous en refournir une autre. On va tout simplement la mettre dans notre nouveau téléphone et le numéro va être transféré sur la nouvelle carte SIM. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Là, le numéro de téléphone, on ne peut pas perdre notre numéro. OK. Fait que ça, c'est chose certaine. Certaine. Ah, bon, mais merci. Tes réponses sont très, très rassurantes pour quelqu'un qui est un petit peu dans la lune, comme moi, des fois, et qui pourrait le perdre. Donc, je vous invite à faire comme moi et à tout de suite aller activer l'application localisée dans votre téléphone cellulaire, ce qui pourrait éviter bien des tracas. Si jamais vous avez d'autres questions pour le sujet d'aujourd'hui, je vous invite à aller au ccapcable.com dans la section « La zone du tech ». Bonjour, ici Marie-Frédérique. On se retrouve pour une autre chronique branchée et aujourd'hui, je veux vous partager des gadgets technologiques qui vont vous permettre de bonifier votre travail. La technologie, c'est notre meilleure amie et encore plus en télétravail. On pensait qu'avec la pandémie, qui est plutôt une endémie après 2 ans, presque 3 ans, qu'on allait retourner au travail et ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on se retrouve quelques fois au bureau, plus souvent à la maison, quelques fois aussi dans des cafés, ça dépend, on est super mobile et c'est pour ça qu'on a besoin de gadgets qui nous suivent et qui comprennent notre nouveau mode de vie. C'est pour ça qu'on se retrouve dans cette chronique-là pour que je vous présente quelques-uns de mes gadgets favoris. Notre premier outil technologique est bien sûr une imprimante. On pensait qu'on allait plus en avoir besoin, surtout avec le travail en télétravail à la maison. On est tellement rendu mobile que, bon, les feuilles, on pense que ça n'existe plus, mais non! On a encore besoin de feuilles à certains moments. On a besoin d'écrire, prendre des notes, visualiser, toucher, sentir le papier peut-être. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une imprimante qui nous suit. Alors, les grosses imprimantes qui pesaient 50 livres, ça ne fait plus pour le travail d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel outil que Brother a sorti, la marque d'imprimante. C'est une imprimante qui se détaille à approximativement 600 $, mais elle est portative, elle vous suit partout. Elle est d'une grandeur d'une feuille, alors ça fonctionne sous forme de Bluetooth. Elle se connecte à tous vos appareils, donc c'est la même chose pour votre téléphone mobile, si vous avez imprimé un document super rapidement, ou encore via votre ordinateur. Et ça vous permet vraiment de vous rendre dans des cafés, que vous soyez sur la route, ou peu importe, vous avez un document que vous voulez sentir, que vous voulez voir réellement en personne, bien vous pouvez l'imprimer via cette imprimante-là. Où la trouver, c'est super facile via Amazon, via Bureau en gros, vous êtes en mesure de pouvoir acheter cette imprimante-là. Donc la Brother est vraiment une des nouvelles technologies qui vient de sortir et qui est super efficace, un gadget que vous allez trouver essentiel prochainement dans votre travail. Le deuxième outil technologique que je veux vous présenter, c'est pour vous faire bouger. OK, oui, on est à la maison, on se dit qu'on est capable d'aller prendre des marches ou peut-être plus bouger parce qu'on est rendu avec un gym à la maison, mais c'est pas toujours le cas. C'est difficile de décrocher, de sortir de sa chaise puis de dire go, on y va, ça prend encore plus de motivation et c'est pour ça que je vais vous présenter un des nouveaux outils qui vient tout juste de sortir, c'est un Cubi Junior. Alors, c'est une elliptique qui se monte super facilement à la maison. Vous avez qu'à vous asseoir sur votre chaise, vous mettre les 2 pieds dessus et on se met à faire de l'elliptique. Donc oui, vous êtes assis et vous faites du sport. Qu'est-ce qui est génial avec ce nouvel outil, c'est que ça ne fait pratiquement aucun bruit. Alors, vous êtes en rencontre, vous avez d'autres collègues avec vous, comme votre conjoint qui travaille également à la maison et ça ne le dérange aucunement. Donc ça, c'est vraiment un des gros avantages du Cubi Junior. Donc, en plus de faire du sport, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est relativement économique. Et je vous dis relativement économique étant donné que normalement, des appareils de ce type peuvent se détailler autour de 400 $. Bien, le Cubi Junior, lui, est à 273, bien sûr, avant taxe. C'est super facile, encore une fois, à trouver sur le marché. Vous pouvez y aller sur Amazon. Vous pouvez l'avoir dès demain si vous avez envie de bouger. Puis, qu'est-ce qui est génial avec ça, c'est que, tu sais, des fois, c'est un petit peu plus difficile, surtout l'hiver, de simplement sortir. Bien, avec cette accessibilité-là, vous allez être en mesure d'avoir des données sur votre téléphone que vous avez bougé dans la journée, le nombre de calories que vous avez brûlées aussi. Fait que vous allez avoir une conscience au niveau de votre exercice physique de la journée. Puis, ça va vous permettre de faire 2 choses en même temps. Ce qu'on adore, travailler et bouger. Je vous ai rappelé qu'il fallait bouger, mais là maintenant, je vous rappelle qu'il faut respirer et prendre le temps aussi quand on est en télétravail.
Ça, c'est des applications, en fait, 3 applications que je veux vous présenter pour vous permettre de prendre le temps. Prendre le temps, c'est aussi très important, aussi en télétravail, parce qu'on a tendance à rester scotché sur notre chaise. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et ces 3 applications-là, la première que je veux vous présenter, c'est EyeScare 2020. EyeScare 2020, en fait, a été créé pour faire une pause de yeux. La lumière bleue qu'on a sur nos écrans, qu'on consulte constamment au long de la journée, c'est pas 12 heures, 13 heures, 16 heures par jour qu'on est vraiment sur nos écrans, surtout encore plus en télétravail quand on peut travailler n'importe quand dans la journée. Cette application-là vous envoie des notifications pour vous dire « Hey, on prend une pause pour nos yeux, on les relaxe. » Et puis là, ça fait du bien justement, puis ça permet de ne pas accumuler trop de fatigue pour les yeux. Donc, c'est une application qui est très, très intéressante et surtout originale. Sinon, on a Outstanding, qui est une application qui envoie des notifications pour vous dire « Hey, c'est le temps de vous lever et de bouger, de faire un peu de mécanique. » Oui, je vous ai parlé du gadget Cubi Junior qui vous permet de rester assis et de bouger. Mais là, c'est important de faire un peu de mécanique puis de sortir de sa chaise et de bouger. Donc, c'est ça que cette application-là, Outstanding, vous permet de faire. La troisième, c'est Respirelax Plus. Cette application-là vous permet de prendre un moment de pleine conscience, respirer. Puis qu'est-ce qui est intéressant en plus, c'est qu'à la maison, c'est un peu moins gênant de faire ça devant plein de collègues, de se fermer les yeux puis prendre un moment de pleine conscience avec soi-même. Que ça soit un petit 1 minute, que ce soit quelques secondes, ça fait du bien au corps de respirer. Et c'est pour ça que cette application-là fait partie de mes préférées. C'est ce qui conclut notre chronique branchée de la semaine. Si vous avez des commentaires, des suggestions, vous aussi, d'applications ou de gadgets technologiques que vous adorez pour optimiser votre travail, n'hésitez pas de le faire en commentaire juste ici. On se dit à la prochaine chronique! C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la CCAP a effectué son premier projet de fibre optique jusqu'à la maison dans le secteur des anémones situé au nord de Stoneham. Ce déploiement a été possible grâce à une subvention gouvernementale visant à offrir l'Internet haute vitesse à toutes les familles québécoises. Plus de 25 résidences peuvent maintenant bénéficier d'une connexion Internet rapide et stable, facilitant beaucoup les communications par appel vidéo, l'écoute de contenu en streaming et le télétravail, bien évidemment. Une belle fierté pour toute notre équipe technique qui travaille sur ce projet depuis un bon moment. Le CAP encourage les étudiants du territoire avec son programme annuel de bourse d'études. La délibération est maintenant terminée. Voici les 7 étudiants au parcours exemplaire qui recevront une bourse. Pour les élèves du secondaire, 2 bourses de 500 $ sont distribuées à Antoine Richard et Victoria Saint-Hilaire. Pour ceux de niveau supérieur, soit collégial ou universitaire, 5 bourses de 1 500 $ sont remises à Emma Ahern, Marie-Pierre Duchesne, Mélissa Deschênes, Rosie Morin et Arena Porada. Les membres du jury ont fait leur choix en fonction de leur parcours scolaire, des besoins financiers et de l'implication de chacun dans la communauté. Félicitations et merci à tous ceux et celles qui ont déposé leur candidature. La CCAP profite du mois de la cybersécurité pour faire un rappel à tous ses abonnés de rester vigilants quant aux diverses tentatives de fraude. Que ce soit par courriel, par texto ou par téléphone, nous vous rappelons de ne jamais divulguer d'informations personnelles à quiconque qui vous le demande sans demande de votre part au préalable. On n'est jamais trop prudent. Les chaînes latines sont en débrouillage ce mois-ci. Profitez de cette période pour vous familiariser avec la langue espagnole. Ces 4 chaînes avec différentes programmations pour petits et grands vous sont offertes gratuitement jusqu'au 31 décembre. Profitez-en! Bienvenue dans votre segment branché sur votre TV locale. Cette série, composée de 3 épisodes, Bois, Sèvres et Terre, explore les thèmes de la foresterie durable, de l'incroyable potentiel acéricole de la MRC de la Jacques-Cartier et des pratiques agricoles. À travers des réflexions concrètes et engagées autour d'un grand questionnement de notre époque, c'est-à-dire comment bâtir et vivre une relation durable avec notre territoire, nous y découvrons notre magnifique paysage. Rencontrez 8 femmes qui partagent intimement leur vécu et leur expérience unique en lien avec la maternité et la parentalité, parce que chaque maman a son histoire. Cette émission saura assurément plaire aux enfants et aux parents. Avec Bricole Rigole, vous découvrirez différentes activités à faire avec vos enfants à la maison. Peu importe la situation, cette émission sera votre ressource afin de trouver comment occuper les enfants de manière amusante et créative. Vous cherchez des idées d'activités physiques à faire avec les enfants durant la saison automnale?
Nous avons l'émission parfaite pour vous. Venez dépenser votre énergie avec Karine Giguère, entraîneur, notre mascotte Cablo, ainsi qu'un jeune invité chaque semaine. Venez bouger et chanter avec eux. Saviez-vous que ccamp.tv offre un service de babillard gratuit? Les annonces sont diffusées à la télévision plusieurs fois par jour dans l'émission Le Babillard et sont également disponibles sur notre site Web. Ce service couvre les localités de la Couronne Nord de Québec. Vous souhaitez annoncer des événements ou des annonces de votre municipalité et des organismes locaux? Remplissez le formulaire disponible à cet effet sur notre site Web. Bienvenue dans votre segment branché sur les actualités de la MRC de la Jacques-Cartier. Les journées sont de plus en plus froides, les arbres changent de couleur, signe que Noël est à nos portes ou presque. Profitez des journées d'automne pour laisser aller votre créativité en participant seul, en famille ou entre amis au concours de la carte de Noël régionale. Ce concours qui, on vous le rappelle, est maintenant une véritable tradition dans la région qui s'adresse à tous. Que vous soyez âgé de 12 ou de 77 ans, que vous soyez un artiste professionnel ou un peintre du dimanche, sortez vos pinceaux et laissez-vous porter par l'art. Vous pourrez même en faire un projet familial alors que les enfants peuvent participer et faire valoir leur talent dès l'âge de 5 ans. Ça donne quoi de participer au concours La carte de Noël régionale? D'abord, pour plusieurs, il s'agit que leur premier contact avec l'art. Le concours vise à stimuler l'expression artistique, peu importe l'âge ou le niveau de pratique de l'artiste. Mais concrètement, en plus d'un prix en argent, les lauréats de chaque catégorie recevront une carte réalisée à partir de leur œuvre qu'ils pourront remettre à leur famille et amis. Les grands gagnants auront aussi la fierté de voir son œuvre illustrer la carte de Noël que la MRC de la Jacques-Cartier envoie à tous ses collaborateurs et partenaires. Pour savoir par où commencer, pour en apprendre plus sur les différentes techniques ou pour vous inspirer, allez faire un tour sur la chaîne YouTube de la MRC. Vous y trouverez des capsules fort intéressantes qui vous seront sûrement très utiles dans la réalisation de votre œuvre. Inscrivez-vous dès maintenant au mrc.jacques-cartier.com/carte de Noël régionale. La pénurie de main-d'œuvre donne bien des maux de tête aux entrepreneurs. Plusieurs doivent faire preuve d'inventivité et d'ouverture pour combler tous les postes disponibles. Certains employeurs réussissent à tirer leur épingle du jeu, notamment avec l'immigration, qui peut être une solution des plus intéressantes. Afin de sensibiliser à l'embauche de travailleurs immigrants, la SDE de la Jacques-Cartier vous propose la série de chroniques Regards croisés. Une série de 3 portraits met en lumière le témoignage d'employeurs et d'employés issus de l'immigration. Ils y relatent leur expérience de recrutement à l'international et d'intégration locale à l'emploi. Ce 3e et dernier portrait présente l'expérience de M. Wilfred Moffé, employeur, et Maxime Duménil, employé issu de l'immigration de la Halle aux Viandes. Votre bibliothèque municipale est un véritable espace de vie. Elle vous offre beaucoup plus que la location de livres. Expositions, jeux de société, animations et encore plus vous y attendent. Du 15 au 22 octobre, découvrez ou redécouvrez votre bibliothèque municipale dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec. Par ailleurs, la bibliothèque L'Écrin de Lac-Beauport est à la recherche d'artistes pour exposer leurs œuvres. Une belle occasion de concrétiser votre rêve d'exposer vos toiles. Contactez-les pour plus de détails. Pour découvrir des auteurs de la Jacques-Cartier, écoutez le balado Littérature d'ici. Vous plongerez dans l'univers littéraire d'Éric Simard, d'André Laberge, d'Alexandra Larochelle, Marie-France Auger, Véronique Boisjoli, Nathalie Ricicot et Luce Trahan. C'est gratuit, c'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et surtout, ça nous fait faire de belles découvertes de chez nous. Notre région déborde d'activités. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à la page Facebook de la MRC ou à son infolettre ou visitez régulièrement le mrc.jacques-cartier.com. La MRC de la Jacques-Cartier regorge de sentiers pédestres offrant des points de vue spectaculaires. Voici 10 idées de sentiers à parcourir cet automne. Le sentier de la boucle de la station. Situé au pied des pentes de la station touristique Stoneham, 2 sentiers se rejoignent, vous permettant ainsi d'effectuer une boucle dans une forêt mixte.
Ouvert tous les jours entre 6h et 21h, le parc du Mont-Wright offre 7 km de sentiers. Le parc est l'un des derniers exemples de forêts anciennes dans l'est du Québec. Le sentier de la montagne à deux têtes est une boucle de 9 km suivant la rivière Richelieu et offrant un point de vue sur la vallée du secteur La Branche et sur la vallée de la Montmorency. La station touristique du Chêne regroupe près de 25 km de sentiers pédestres dans un relief peu accidenté. Pour une petite balade en soirée, optez pour le sentier pédestre éclairé de 1 km. Le parc du Brûlé de Lac-Beauport regroupe un réseau de sentiers multifonctionnels accessibles aux marcheurs, coureurs et cyclistes en été comme en hiver. Toujours à Lac-Beauport, le parc de l'Éperon permet aux marcheurs, coureurs et cyclistes de rallier la vallée autrichienne depuis le chemin de l'Éperon sur un parcours de 2,25 km. Le chemin de la liseuse du parc du Grand Héron propose aux promeneurs et aux cyclistes un parcours de 16 km entre Sainte-Catherine et Pont-Rouge. Cette piste sinueuse, au dénivelé facile, offre de nombreux points de vue sur la rivière de la Jacques-Cartier. Le Parc national de la Jacques-Cartier compte plus de 100 km de sentiers pédestres qui vous permettent d'admirer certains des paysages les plus spectaculaires du sud du Québec. Reconnu pour des sentiers de vélo de montagne, Empire 47 à Lac-de-L'Âge possède également près de 15 km de parcours balisés pour la randonnée pédestre et la course à pied. Débutant au barrage du lac Saint-Charles, le parc linéaire de la rivière Saint-Charles permet de suivre le cours de la rivière sur plus de 32 km jusqu'à son embouchure dans le Vieux-Port de Québec. Bienvenue dans votre segment branché sur la vie d'ici. Le Trek du Grand-Duc est un événement proposant une ambiance décontractée, rustique et chaleureuse en forêt pour se rapprocher de nos racines. Située dans le décor enchanteur du Parc national de la Jacques-Cartier, cette course en sentier sillonne des sentiers formidables dans une ambiance festive. Cette année, il y a plusieurs nouveautés, dont un nouveau parcours de 50 km qui sera accessible pour les plus entraînés. Il y aura aussi un parcours familial de 4 km, des médailles personnalisées par distance pour tous, de l'animation en lien avec la nature et des ravitaillements bonifiés. Le projet Père engagé, famille heureuse a pour objectif de valoriser le rôle du père au sein de la famille. Des cafés coaching exclusivement pour les pères et animés par un coach familial de l'équipe de SOS Nancy à l'heure du lunch via Zoom suivi d'une activité plein air sur le thème de la survie en nature pour consolider le lien père-enfant. Bien que les cafés coaching soient exclusifs aux papas, tous les enfants et le ou la conjointe seront les bienvenus lors des activités en plein air. Pour inscription, visitez le www.matinéefrimousse.org. L'organisme Le Centre de plein air Le Saisonnier a récemment inauguré son nouveau projet de sentier pédestre accessible pour la clientèle à mobilité réduite. Ce nouveau sentier est un avant-goût des futurs projets réalisables sur ce site majestueux, ce lieu propice à une vie communautaire exceptionnelle, ce joyau caché de Lac-Beauport. Si vous êtes intéressé à vous joindre au mouvement du CESO 2.0, afin d'assurer l'avenir de ce précieux site situé à Lac-Beauport, n'hésitez pas à communiquer avec eux. Les objectifs du programme de soutien financier pour les événements de Stoneham sont de soutenir la tenue d'événements qui s'adressent aux citoyens sur le territoire de la municipalité, de permettre une variété d'événements festifs, de manifestations culturelles, de fêtes de quartier ou d'initiatives citoyennes de qualité aux résidents et résidentes de Stoneham et Tewksbury, de dynamiser et animer le milieu et de bonifier l'offre culturelle, événementielle et touristique. Les organismes reconnus et les OBNL du territoire peuvent déposer des projets dans ce programme de soutien financier. Les groupes spontanés peuvent aussi déposer des projets, mais de façon ponctuelle. Les demandes doivent absolument comprendre un montage financier complété et remis dans les délais, un budget équilibré, une résolution du conseil d'administration de l'organisme autorisant le répondant à déposer une demande et les documents complémentaires si applicables. Dans le cadre des festivités de l'Halloween de la municipalité de Lac-Beauport, le saisonnier organise une Zombie Race. Un parcours de peur rempli de zombies et de choses effrayantes vous attendent lors de cette soirée épouvante. Votre but? Sortir vivant du parcours en ayant encore en votre possession un des 2 drapeaux qui vous seront remis. Le parcours fait un peu plus de 1 km et il est possible de le faire à la course ou à la marche.
Vous pouvez arriver au moment qui vous convient le mieux, entre 19 et 21 heures. Il faut tout simplement remplir le formulaire en ligne disponible sur la page Facebook de l'événement. Cette activité n'est pas recommandée pour les très jeunes enfants. L'âge minimal est de 9 ans. Il s'agit d'un parcours d'épouvante incluant des scènes pouvant effrayer les plus jeunes. Êtes-vous prêts? À vos marques, prêts, fuyez! C'est le temps de préparer votre hiver. Le relais est de retour avec des rabais sur les abonnements de saison. Pour connaître la tarification en vigueur et les tarifs de saison, référez-vous à leur site Web. Les inscriptions au cours de groupe se feront à partir du mercredi 19 octobre à midi. La neige reprendra bientôt ses droits sur la montagne et une bonne partie de l'équipe est déjà en place afin de vous préparer un hiver mémorable. De belles surprises vous attendent et ils ont déjà hâte de vous accueillir et de vous voir dévaler les pentes. Pour obtenir toutes les informations, visitez le www.skirelais.com. Les frais de retard sont abolis depuis le 1er septembre 2022 à la Bibliothèque Jean-Luc Grondin. Ils sont heureux de cette nouvelle qui permettra à davantage d'usagers de profiter des services de la bibliothèque sans se soucier d'accumuler des frais lors de retard des documents. Bien entendu, la bibliothèque conserve quelques règles. Vous devrez remettre les documents avant la date d'échéance. Vous souhaitez les conserver plus longtemps? Consultez votre dossier ou leur équipe du comptoir de service afin de renouveler vos emprunts jusqu'à 2 fois. Les frais pour la perte ou le bris de documents resteront en vigueur. Les usagers ayant une adresse de courriel dans leur dossier recevront des rappels pour éviter les retards. Les dossiers avec des frais de retard seront fermés. Vous pouvez retourner vos documents dans la chute à livres de la bibliothèque qui est accessible 24 heures sur 24. Il vous invite à les remettre à temps pour permettre à plus d'usagers d'en profiter. Attention, une bibliothèque sans frais de retard n'est pas une bibliothèque sans règles. Il vous invite à retourner vos documents avant la date prévue ou à renouveler vos emprunts si vous souhaitez les garder plus longtemps. Saviez-vous qu'il existe un bottin de ressources à Lac-de-l'Âge? Cet outil se veut un document collaboratif pour informer des ressources disponibles offertes aux citoyens dans la ville de Lac-de-l'Âge. Vous connaissez des entreprises, des particuliers ou vous êtes vous-même une personne qui désire offrir ses services sur notre territoire, communiquez avec eux pour les faire connaître à l'ensemble des membres. Vous pouvez y accéder via le www.lacdelage.qc.ca ou à partir de la page Facebook du groupe de citoyens de Lac-de-l'Âge. C'est le retour de Les Tout Petits Matins de la Bibliothèque Jean-Luc Grondin de Stoneham. Venez vivre un moment privilégié entre parents, jeunes enfants et notre animatrice bénévole Sandra Lapointe. Une histoire est racontée aux jeunes, puis la rencontre se poursuit par des discussions entre parents pendant que les jeunes profitent de l'espace d'animation, des livres et des jouets mis à leur disposition. L'animatrice Sandra sera présente pour animer la rencontre qui se déroulera en 4 temps. Une activité d'éveil à la lecture afin de stimuler l'envie de lire de jeunes participants, la lecture animée d'une histoire selon le thème du mois, un bricolage pour les jeunes et leurs parents, un atelier découverte qui permettra de pratiquer les comportements à adopter dans la bibliothèque comme un rallye ou une chasse aux livres. Finalement, les parents pourront profiter de leur visite pour emprunter des documents pour toute la famille. Au plaisir de vous voir à la bibliothèque. Attention, l'inscription est obligatoire. Depuis le 13 septembre, c'est reparti pour l'Association féminine des Cantons-Unis. Elle espère toutes vous revoir et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. La mission de l'organisme est de répondre aux besoins de la femme par le biais de rencontres hebdomadaires, d'échanges d'ateliers et de cours. Parmi ceux-ci, on y retrouve des cours de bricolage, l'apprentissage de métiers à tisser et des conférences. Les inscriptions se font en personne à leur local situé au 1 chemin du Brûlis. Les activités ont lieu le mardi de 19h30 à 21h, de septembre à mai, et l'adhésion annuelle est de 20 $. Toute l'équipe vous remercie d'avoir été à l'écoute. Pour encore plus de contenu branché, c'est un rendez-vous au www.ccap.tv.